Hello les chefs yogi, bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale souplesse, éclair, flash, souplesse du dos. Avant que le cours ne commence, si tu ne l'as pas encore fait, sache que j'ai créé un défi gratuit de 7 jours de yoga. Tu retrouveras le lien directement dans la description ou alors juste au-dessus, tu retrouveras également le lien. Ça te permettra d'accéder à un cours tous les jours que je vais t'envoyer directement dans ta boîte mail pour maîtriser toutes les bonnes bases du yoga et te permettre de progresser depuis chez toi. Donc vas-y, inscris-toi avant que le cours ne débute. Avec une séance courte et efficace, rapide et simple à mettre en place. Elle est adaptée vraiment pour tous les niveaux, puisque on va y aller progressivement. Puis je vous expliquerai qu'en fonction de votre niveau, vous pouvez vous arrêter à un certain stade ou alors peut-être pousser un petit peu plus. Ok, je vous propose de commencer directement en position assise, dans la position du héros. Si c'est pas à l'aise pour vous, prenez simplement une position en tailleur. Ramenez les mains au niveau des cuisses, cherchez à allonger le sommet du crâne vers le ciel et relâchez les épaules. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre colonne vertébrale. Ressentez le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Observez comment votre dos se sent. Puis d'ici, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. On va déposer la main gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite au niveau de la cheville droite ou de la fesse droite comme vous voulez. À l'inspiration, vous vous redressez. À l'expiration, on ramène une torsion, vient regarder vers l'épaule droite. À chaque inspire, grandissez-vous un peu plus. À chaque expire, twistez un peu plus. Et on est là pour quelques respirations. Les torsions, c'est très très bien pour pouvoir un petit peu remettre en place tout au niveau du dos. Revenez au centre, faites pareil de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez. Encore quelques fois comme ça. Chaque inspire, cherchez à grandir un peu. À chaque expire, à gagner un petit peu plus d'espace. Revenez lentement au centre. Ok. On va venir faire un exercice assez relativement dynamique qui va permettre d'ouvrir le dos, le préparer un petit peu à des ouvertures un peu plus avancées. Donc pour ça, on va crocheter les orteils. Je vous montre une fois l'exercice. On viendra inspirer, pousser les hanches vers l'avant. On peut s'aider des mains si on veut. Et à l'expire, on viendra simplement redéposer les fessiers sur les talons. On va le faire 10 fois. Ok, donc c'est parti. On inspire, on se redresse, on pousse, on pousse, on pousse, on engage les fessiers. On expire, on redépose. Encore, on inspire, on se redresse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On expire, on redescend. On inspire, on se redresse, on pousse, on pousse, on pousse. On expire, on redescend. 4, encore. 5. 6. 7. 8, 9, une dernière, et 10. Super, redéposez les fessiers sur les talons, relâchez un petit peu, ramenez un petit peu de mouvement si vous le voulez. Puis on va se redresser. Venez maintenant prendre la version du chameau qui vous convient, donc soit toujours une forme de préparation au chameau, soit avec les orteils crochetés ou non venir dans le chameau. Donc allez-y, on va rester environ 30 secondes, donc vraiment prenez le temps de rentrer dans la posture. Si vous êtes dans le chameau, cherchez à vraiment envoyer les hanches vers l'avant, très important. On pousse, pousse, pousse vers l'avant. Vous pouvez ramener le regard vers le ciel ou vers l'arrière, je préfère le garder devant personnellement, mais à vous de trouver ce qui vous convient. Engagez bien les fessiers. Relevez toujours les hanches vers le ciel. Imaginez que je viens pousser votre dos vers le ciel et l'avant. Encore 5. Allongez vos inspires, vos expires. 4. 3. 2.
1 et lentement on peut ressortir de la posture. Déposez les fesses sur le tapis. Venez vous placer en demi-shavasana avec les pieds ancrés sur le tapis. On va commencer ici avec la posture Setu Bandhasana, la posture du demi-pont. Donc pour ça, les pieds, ils poussent dans le sol. On décolle les fessiers et venez avec vos mains pousser dans le sol. On pousse et on reste là. Encore une fois, on envoie le dos vers l'avant et le ciel. Donc là, vers l'avant, en fait, ça correspond pour vous à l'arrière du tapis maintenant. Ok, vu que votre tête, elle est à l'arrière. Engagez bien les fessiers. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, on va pouvoir relâcher. Ok, maintenant on va faire 2 tours de votre backbend le plus avancé dans ce type de posture de backbend. Donc soit vous allez pouvoir venir avec moi dans Urdhva Dhanurasana, donc la posture du pont complet, de la roue, comme on veut en français. Soit vous allez pouvoir rester dans ce qu'on vient de faire, d'accord ? On va rester 2 fois 30 secondes. Donc choisissez l'option que vous voulez, pressez dans le sol et venez dans la posture. Vraiment, cette posture de la roue complète, c'est une posture que j'aime pas du tout faire, mais elle fait vraiment énormément de bien au dos, ok ? Donc vraiment, je vous recommande d'aller travailler dans ce sens. Allongez vos inspires, vos expires. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tranquillement, on va pouvoir redescendre, peu importe l'option que vous aviez choisie. Ramenez vos pieds en Supta Baddha Konasana, la position du papillon allongé. Ici, ça nous permet simplement de remettre bien en place en fait la colonne vertébrale. On va partir pour un dernier backbend avant de faire un petit exercice bonus à la fin. Donc choisissez à nouveau l'option que vous voulez, préparez-vous et on est parti pour 30 secondes. Allongez vos inspires, vos expires. C'est plus difficile de respirer et parler dans les backbends. Vous pouvez ramener du mouvement aussi, très efficace. D'accord, là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Et on redescend. Et de nouveau, on peut se remettre dans une sorte de backbend. De Supta Baddha Konasana. Ok, ramenez les genoux vers vous, massez un petit peu votre dos. Croisez les pieds. On va rouler pour venir s'asseoir. Très bien. On va utiliser la force de nos chevilles, boum, pour venir se redresser. On va venir faire ensemble un dernier exercice. C'est mon exercice préféré pour le dos. Je le pratique depuis quelques mois. Il est vraiment très efficace. Et en plus, il est vraiment pas très compliqué. Ça demande pas de force, pas beaucoup de souplesse, pas beaucoup de mobilité. Juste à force de le faire, ça devient de plus en plus facile. Si c'est la première fois que vous allez le faire, il peut vous paraître un petit peu bizarre. L'idée, ça va être de venir faire des sortes de vagues ici avec tout le dos, dans un sens et dans l'autre. Donc allez-y, rejoignez-moi. Si c'est la première fois que vous le faites, allez-y lentement. Ok ? Si vous avez l'habitude, vous pouvez faire ça plus dynamiquement. Changer de sens dans un sens et dans l'autre. L'idée, c'est vraiment ici... En fait, on s'en fiche à quoi ressemble le mouvement, mais vraiment complètement. L'important, c'est de rester concentré sur comment va notre dos. Un petit peu comme ce qu'on a fait au début du cours. Encore 3, 2, 1, et tout doucement, on va pouvoir se redresser. Normalement, vous vous sentez bien droit, bien droite, bien en forme. Bravo à vous pour cette séance. Namasté.
Avant de t'en aller, si le cours t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'en t'abonnant et surtout en activant la petite cloche des notifications, tu seras informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Comme ça, tu ne louperas rien. De plus, en t'abonnant sur ma chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Ça te permettra d'avoir accès à mes différentes playlists de yoga dans lesquelles tu vas retrouver différents cours sur différentes thématiques avec différentes durées, ce qui te permettra de pratiquer les séances que tu as tout simplement envie de pratiquer avec le temps que tu as devant toi. Donc vas-y, abonne-toi pour ne rien louper.